Depuis dimanche dernier, on vous a déjà enseigné sur la famille ce matin. Notre frère Roudiri vous a parlé de la famille. Aujourd'hui, on a dédié cette journée pour les hommes. Et j'aimerais vous dire que ma prédication n'est pas vraiment basée seulement sur les hommes, pour toute l'église. Amen. Amen. Moi-même, je vais prêcher pour mon âme. Amen. Il faut participer, il faut réagir. Donc, affichez pour moi Genèse 2, verset 18, s'il vous plaît. Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? 3, 4. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Parole du Seigneur. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Dieu est une famille. J'ai une famille. J'ai une famille. Et je suis dans une grande famille. Dieu est une famille. J'ai une famille. Et je suis dans une grande famille. Si tu es dans une grande famille, acclamez le Seigneur. Acclamez bon Dieu. Parce que bon Dieu fait grâce, libère dans une grande famille. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez que la famille est fondée sur le mariage. Union complémentaire entre un homme et une femme. Ça, la famille est constituée d'un lien formel et stable. C'est ça on peut définir encore, parce qu'il y a plusieurs définitions de la famille, mais on a choisi cette définition-là pour vous parler de la famille, puisque c'est un dimanche qui est réservé à la famille. Alors, avant de parler de la famille traditionnelle, il faut dire que Dieu se fait une famille. Dieu se fait une famille en disant faisons l'homme à notre image. Vous savez, quand Dieu a fini de créer l'homme, a créé Adam, après ensuite il a créé Ève, et après Satan est venu, il est venu mettre la zigzag, changer les circonstances. Toi venu il changer bagaille, il fait Adam fait des bagailles qui hors de la volonté de Dieu. Donc pour mettre la famille que Dieu avait créée en difficulté, pour sortir la famille que Dieu avait créée, pour sortir cette famille dans la présence de Dieu. Parce que le but de Satan, c'est de sortir ses serviteurs, les serviteurs de Dieu, sortir les serviteurs de Dieu dans la présence de Dieu. C'est ça le but de l'ennemi. Donc Dieu se fait une famille pour créer une famille. Amen. Amen. Alors, puisque Dieu a fait un plan pour l'homme, c'est un plan pour que l'homme soit capable de vivre bien. Bon Dieu te fait un plan pour que la famille soit capable de vivre bien, pour que la famille soit capable de vivre dans l'amour, pour que la famille ne pas manquer rien. Mais nous avons un ennemi, comme je vous ai dit, qui est Satan, le diable, monsieur vini, les gâter bagaille là. Mais puisque le plan de Dieu, quel est le plan de Dieu pour la famille? Pour nous, nous allons voir quel est l'objectif plan de Dieu pour la famille. Le plan de Dieu pour la famille, il y a deux grands plans de Dieu pour la famille. Le premier plan de Dieu pour la famille, c'est que Dieu veut sauver la famille. Est-ce que tu peux dire Dieu veut sauver ma famille? Il y a deux grands plans de Dieu. Il y a deux grands plans. Le premier plan, c'est que Dieu veut sauver la famille. La famille dont lui, il a construit, il veut la sauver. Pourquoi il veut la sauver? Comme je vous ai dit, Satan a gâté la famille dans le jardin d'Éden. Et Dieu a fait un plan de rédemption pour sauver la famille. Et deuxième plan de Dieu pour la famille, c'est de bénir la famille. Dieu veut sauver la famille. Quand nous lisons Acte 16, verset 31, Acte 16, verset 31, la Bible nous dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça le plan de Dieu. Dieu veut sauver ta famille. Je ne sais pas dans quelle situation se trouve ta famille, mais l'essentiel c'est que bon Dieu veut sauver la famille. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Mais sauver la famille, parfois aussi dépend de ou même qui chita là. Est-ce que l'église là, on dit Alléluia?
Alléluia. L'objectif de Dieu, c'est sauver la famille, c'est sauver petit, c'est sauver mari, c'est sauver madame, c'est sauver papa, cousin, cousine. Dieu veut sauver la famille. Et deuxièmement, deuxième plan de Dieu pour la grande famille, c'est de bénir la famille. Est-ce qu'on peut dire bénir la famille? Dieu veut bénir la famille. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 7, le verset 29, on va afficher pour moi s'il vous plaît, 2 Samuel 7, verset 29. Ça veut dire que quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés, et il nous a mis dans le jardin d'Éden, il n'a pas créé nous, et puis il a dans le jardin comme ça, il n'a pas créé l'homme, il a créé l'homme dans le monde comme ça, c'est qu'ils font plein de bénédictions. Plan bon Dieu, c'est pour nous vivre heureux. Plan bon Dieu, c'est pour nous vivre dans l'abondance. Combien de gens qui veulent vivre dans l'abondance à soi? Combien de gens qui ont même famille vivre dans l'abondance? Mais qui aiment l'abondance là déjà, c'est pour chercher, c'est pour prendre. Dieu l'avait déclaré déjà. Dieu veut qu'on vive dans l'abondance. C'est le plan de Dieu. Maintenant, c'est à vous-même de saisir votre abondance. Disons alléluia. Est-ce qu'on peut lire encore ce verset? Il dit, veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé, et qui par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Veillez donc bénir la maison de... Le serviteur a dit, veillez donc bénir la maison de ton serviteur. Ça veut dire, quand tu pries, tu dis, Seigneur, il faut bénir ma maison. C'est toi qui as relâché cette parole. C'est toi qui as béni les familles. C'est toi qui as béni ma maison. Je ne veux pas que ma maison soit une maison de pauvreté, de misère. Mais puisque tu as déjà relâché cette parole sur les familles, sur ma maison, je déclare au nom de Jésus que cette parole arrive chez moi, que cette parole se réalise chez moi, que cette parole s'accomplisse dans ma maison, parce que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Tu dois appliquer la parole de Dieu de mes bien-aimés. Il y a des choses que vous avez besoin de dans la main de Dieu, il faut retourner la parole de Dieu contre Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Il y a des choses que vous aurez besoin entre les mains de Dieu, il faut rappeler Dieu de sa parole, parce qu'il veille sur sa parole. Il est jaloux. Il est jaloux de sa parole. Il ne veut pas que sa parole traîne. Il ne veut pas que sa parole ne soit pas honorée. Le but de Dieu, c'est de voir sa parole s'accomplir. Mais pour que la parole de Dieu s'accomplisse, il a besoin de ta bouche. Il a besoin que tu déclares. Il a besoin que tu parles. La Bible dit, elle ordonne, les choses arrivent. Il parle, elle existe. Donc tu as besoin de déclarer. Dieu a besoin des serviteurs qui déclarent. Déclare. Levez-moi, criez, alléluia. L'église, il faut être intelligent. Il faut apprendre à déclarer la parole. Parfois, vous parlez trop. Mais Dieu, ce n'est pas les paroles terre à terre. Il a besoin. Et pas parole tripotaille, bon Dieu, besoin. Mais une parole par là. Pour parler, là. Et parole par là, cap méthode dehors. Et pas parole pasteur. Et pas parole diacre. Et pas parole prédicateur. Mais c'est la parole de Dieu qui te mettra dehors dans ta situation. Levez-moi l'église, criez alléluia. Criez la parole. La Bible dit, alléluia, tout ce que Dieu a créé est bon, agréable et parfait. Pour ainsi dire que, mes bien-aimés, la famille est une institution créée par Dieu. Et pas qu'on soit une famille. La famille est une institution créée par Dieu. Et, mes bien-aimés, il faut comprendre que tout ce qui est créé par Dieu, Satan est derrière. Pour empêcher que tu arrives. Pour empêcher arriver quand bon Dieu voulait arriver à voilà. Satan derrière pour détruire et proposer le contraire de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon, agréable. L'homme, il y a un philosophe qui dit l'homme elle est bon, mais c'est la société qui le corrompt. L'homme elle est bon parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Ouais, j'ai observé bon Dieu. La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon, agréable et parfait. Et philosophe a dit qui ça? L'homme elle est bon, c'est la société qui le corrompt. Donc, vous mettez vous les pomper,
Vous êtes volé pour quelque chose, ça veut dire Jésus n'a pas existé. Amen. Combien de gens qui croient que bon Dieu n'a pas existé? Si bon Dieu n'a pas d'exister, il n'a pas de place. Si bon Dieu n'a pas d'exister, il n'a pas de place. Si bon Dieu n'a pas d'exister, il n'a pas de place. Si bon Dieu n'a pas d'exister, il n'a pas de camper. Si bon Dieu n'a pas d'exister, il n'a pas de camper. Si bon Dieu n'a pas d'exister, ou même là toujours, ou même on chanter toujours, ou même on louer toujours, ou même on parler toujours. Pour ça, mon dit, pour sa maladie fait, on chanter toujours. C'est parce que bon Dieu existe. Gardez-moi là toujours, va les misères moins passer, gardez-moi toujours. Il y a des gens qui sont dans le micro pour témoigner, il n'est pas fini, non? Pour misère passer, pour côté le tailler, mais bon Dieu fou et mêle les prendre. Lorsque bon Dieu font plan de bénédiction pour vous, sous la vie ou sous la vie famille, Satan même font plan de malédiction. Tout ça bon Dieu créé sous la vie, tout ça relâché sous la vie en termes de bénédiction. Satan veut en parole contraire en termes de malédiction pour empêcher ce que Dieu a déclaré sur ta vie arrive pour que tu puisses vivre ce que Dieu avait déclaré. C'est ça l'objectif de Satan. Mais Satan n'est pas plus fort que Dieu. Est-ce que vous êtes là? Satan n'est pas plus fort. Ça, bon Dieu dit l'affaire quand même. Pas connaître ça, bon Dieu de dos. Jeune garçon, pas connaître ça, bon Dieu de dos. Jeune fille, pas connaître ça, bon Dieu de dos. Dame mariée, pas connaître ça, bon Dieu de dos. Musicien, pas connaître ça, bon Dieu de dos. Même une douce après-midi, ça, bon Dieu dit l'affaire pour moi. L'affaire quand même. Moun parler l'affaire. Moun pas parler l'affaire. Moun fait tripotaille l'affaire. Moun pas fait tripotaille l'affaire. Yo gado mal l'affaire. Parce que ta vie ne dépend pas de l'homme. Ta vie ne dépend je parle à quelqu'un. Ta vie ne dépend pas de l'homme. Ta vie ne dépend pas de l'homme. Ce qu'il avait à me déclarer sur ta famille, il va le faire parce que ta famille ne dépend pas de l'homme. Ta famille dépend de Dieu. Déclare avec moi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Relâche cette parole sur ta famille. Relâche cette parole. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tempête m'est passée, ouragan m'est passé, tremblement de terre m'est passé. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La petite trompette, nous prenons un gros vent. Mais on tripote qu'on nous tempête, oui. Il y a des gens qui disent que sont tempête liées, oui. Li saccage madame, li saccage mari, li saccage petite, li saccage pasteur. Au nom de Jésus, déclarer, quelle que soit la tempête qui lève contre vous, c'est pour vous tomber. Mais bien aimé, vous savez, quand Satan veut détruire une famille, pourquoi ça utilise? Il utilise l'homme qui est sous son influence. Lorsque Satan voulait détruire une famille, il utilisait l'homme sans l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on l'a même? Il va utiliser les chrétiens. Et ça fait souvent Satan peut utiliser aucun problème. Si c'est Satan qui a utilisé aucun problème. Parce que nous avons dit ça, c'est vite à dit ça vendredi soir. L'homme n'a pas arrêté vide. S'il n'a pas l'esprit, bon Dieu, il compte l'autre esprit. La nature, on aura du vide. La nature n'a pas de vide la donne. Ici, il y a l'air, on va respirer l'air. Là, c'est l'air, on va pas toucher. Mais là, sans l'air, on va pas respirer. Ça veut dire, si vous ne pouvez pas respirer Jésus, qu'on l'autre va respirer. Si cet esprit, bon Dieu, pendant ou qu'on l'autre va en dedans, il faut regarder, il faut faire un check dans la vie. Il y a quelques actions posées, il y a quelques bagages pour faire, il y a quelques bagages pour dire. Est-ce qu'il faut réaliser? Est-ce que c'est une parole d'esprit ou bien une parole de Satan? Mais le serviteur de Dieu, quand il parle, il doit parler normalement au nom du Saint-Esprit. Parce que sa vie est remplie du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, mon corps, avec moi, allez avec moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, tout ce que je déclare doit sortir du Saint-Esprit. Tout ce que je relâche doit sortir du Saint-Esprit. Levez mon cri, alléluia. Levez mon cri, Saint-Esprit.
Par contre, qui est capable d'influencer, même de faire attention. Parfois, il y a des gens qui sont bien, qui ont l'esprit de Dieu, mais il y a des gens qui sont capables d'influencer. Et les gens qui pas un bon esprit sur lui. Les gens qui sont capables d'influencer, ils n'ont pas un bon esprit sur lui. Il faut questionner. Il faut avoir un esprit de discernement. Il faut avoir. Ou pas un chrétien pour innocent comme ça. Ou pas un serviteur bon Dieu pour égarer comme ça. Le monde vient de bagaille. Il faut poser des questions. Il faut questionner. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as la vérité. Tu as la parole. Pose des questions avant de réagir et agir, mes bien-aimés. On est dans un mois de famille. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas concerner les municipaux parce que les municipaux ne sont pas comme ça. Je veux parler ce matin aux briseurs de couple, aux briseurs de famille. On va lire deux textes. Mon qui a plein d'écraser couple. Faisait un affaire, mon bagage, il va regarder. Levez mon cri, alléluia. Le Seigneur, bonne force. Bonne force, mon dans des paroles. Bonne force, mon dans des paroles. Mon langue, yo. Hey, alléluia. Oui, Proverbe 16, verset 27 et 28. Proverbe 16, verset 27 et 28. J'ai deux versets pour vous. Ça dit Proverbe 16, verset 27 et 28. Alléluia. On lit avec 3, 4. L'homme pervers prépare le malheur et il assure ses lèvres comme un feu ardent. Verset 28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur. Et le rapporteur. M'attendez bien. Et le rapporteur. Et frappez mon bon côté là dit le rapporteur. Le rapporteur dit, es-tu un rapporteur? Posez la question, es-tu un rapporteur? Ah ben, il faut arrêter de diviser les amis. C'est la parole de Dieu. C'est pas ma parole. Acclamez Jésus pour cette parole. Parce que dans nos églises, il y a trop de rapporteurs. Il y a trop de rapporteurs. Les rapporteurs divisent des amis. Tu ne peux pas être là pour briser les couples. Dieu t'a pas placé à cette pour détruire les familles. Parce que quand tu détruis les familles, amen, c'est à Dieu tu attaques. Moi, je parle anticipé, m'a privé sous les, je parle anticipé, long trop, ou fait que, amen, ou pas dire pour ces chrétiens, tout dans cette tripotage, qui saute dans le bonjour, et ou forme ou guerre, ou qu'on s'en donne la bien aimé, lorsque, ou c'est maman, c'est papa, ou a fait tripotage, ça passe Timounio, yo tout levé tripotage, parce que autant de gens à parler, autant de gens à parler de frères tels, lorsque vos parents, ou son famille hypocrite, petit ou vine hypocrite, lorsqu'on sont madame hypocrite, petite ou vine hypocrite, lorsqu'on sont mari hypocrite, petit ou hypocrite, moi viens de bataille, changer! Dis pas le ministre. Ah. Hey. Déclarez avance ministre. Moun qui fâche, levez mon cri, alléluia. Ah, amen. Marie moun fâche avec, Ma veille bonjour nous après, oui. Il y a moun qui te dit, si moi pas dit bonjour, m'a suspect coup. Depuis moi pas dit bonjour, m'a suspect coup. Amen. Amen, alléluia. Amen. Mais bien, comme je disais, lorsque on choisit attaquer une famille, m'a bien précisé une famille, mais la famille de Dieu. Parce que Dieu crée, famille prend naissance dans bon Dieu. Mais les gens qui acceptent bon Dieu a une famille bon Dieu. La création, c'est pour tout le monde. La pierre tombe quand juste, il tombe quand injuste, tombe quand méchant. Tout le monde qui est famille ou gang est petit, qui est madame, n'est-ce pas le bon famille tout. Mais on parle de la famille de Dieu. La famille qui est dans la prière, la famille qui est dans la présence de Dieu, la famille qui cherche Dieu dans la veille de prière. C'est de cette famille-là que je vais vous parler. Et quand tu attaques à une famille de Dieu, c'est pas cette famille que tu attaques seulement, mais tu attaques Dieu. Lorsque vous attaquez une famille comme la prière, et pas famille vous attaquez seulement, ou attaquez
attaquer, bon Dieu. Aïe, 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 vous pouvez comprendre l'église là. Moi, je viens lorsqu'on parle mal de une famille, et famille ça, et c'est dans genou, et sous genou lié, et dans veille de nuit lié, et dans jeune lié, et dans 3 jours 3 nuits lié, et dans la parole liée. Ou pas parler mal contre famille ça, mais c'est contre bon Dieu, on parle mal. Lorsqu'on attaque famille ça, c'est bon Dieu attaquer. Lorsqu'on veut détruire famille ça, et bon Dieu veut détruire, et ça belle là, ou pas qu'à détruire bon Dieu, ou pas qu'à détruire bon Dieu. Ça veut dire, puisque famille ça, c'est la famille de Dieu, puisque famille là, cette famille là que tu vois là, mon frère, cette famille là que tu vois là, ma soeur, c'est la famille de Dieu. Si tu veux la détruire, Dieu va te détruire. Si vous voulez détruire pour t'abdétruire avant, si vous voulez famille ça mourir, oui, ou mourir avant. Lève-moi, crie, alléluia. Oui, Jésus, est-ce que vous avez pas fâché avec moi? Alléluia. Fais mes yeux. Rebo shataraba. Rabashi tegerebo. Rabashi tegerebo. Alléluia. Disons alléluia. Disons gloire à Jésus. Bien-aimé, il y a 3 temps, dans une famille traditionnelle. Il y a 3 temps dans une famille traditionnelle. Il y a ce qu'on appelle le temps passé, le passé d'une famille. Il y a ce qu'on appelle le temps présent, le moment actuel d'une famille. Il y a ce qu'on appelle le temps futur d'une famille. Amen. 3 temps dans une famille traditionnelle. Trois temps dans une famille traditionnelle. Nous n'avons dimanche pour les hommes. Homme, mindou matin, tu n'as pas le droit d'abandonner ta femme. L'homme pas de soin, les gens pas trop là, l'homme pas de visage là, c'est avec le bon Dieu t'élevé. Et c'est l'église là avec. Ça c'est ton passé. L'homme pas de sembler à moun non, c'est lui-même bon Dieu te mettre avec. Pour te mettre en position ça, tu ne dois pas l'abandonner. Côté monsieur dit alléluia. Monsieur yo, papa gen garçon là dit alléluia. Monsieur yo seulement dit alléluia. Dis chérie, je ne t'abandonnerai pas. Mais les madame parle, me dit, monsieur, je vais vous écouter. Monsieur m'a avec nous. Dis chérie, je ne t'abandonnerai pas. Parce que c'est vieux jour. Ou c'est vieux moment mieux. L'aime pas de manger, c'est où tu es là. L'aime pas de dans le restaurant, tu es là. L'aime pas de manger McDonald's, tu es là. Il y a des gens pour aujourd'hui, pour soi la caillou, ou il y a plusieurs plats sous table. Mais avant c'était pâte litée seulement. Avant c'était pomme de terre seulement. Avec pas de l'autre bagaille. Mais avec mon sabon, Dieu béni, il levé. Mais aujourd'hui, regardez les filles qui madame dans, ou elle trop du pour vous, ou elle trop laide pour vous, ou nous regardez les jeunes mesdames de l'église là. Tombez diable! Tombez diable! On dit tombez diable! Chandi ou sorti loin avec Jésus. Il y a des bagages à faire pour moi. Moi, pas connaître. Mon Dieu, sorti trop loin avant. C'est pour nous caser le couple là. Mon Dieu, sorti trop loin avant. C'est pour nous besoin de caser le couple là. Mon Dieu, sorti loin avant. Et puis, c'est pour nous besoin de caser le couple là. Levez mon Dieu, tombez diable! Marie, vous devez faire route avec madame. Et madame là aussi. Parfois nous tellement, parfois nous comptons en limena. Et des servantes, elles étaient à Haïti, bonnes servantes. Depuis que en France, elle a transformé. Elle a une comptons en limena. On a marié à pas parler trop bien français pour lui. Bien surette. On est que ça même pas me faire informer. Zombie, même zombie, il pas comme.
c'est avec elle. Quand on va faire fréquence, c'est lui-même qui t'a volonté dans le mauvais moment. C'est lui, bon Dieu, te met sous. C'est lui qui met ton côté là. Ou un gras trop qui t'est ingrat. Monsieur qui t'est ingrat. Madame qui t'est ingrat. Parce que c'est avec elle, bon Dieu, te commence avec elle. Ou pas abandonner là. Ou pas quitter là. Vivons. Maintenant, nous allons prendre le présent. Le présent d'une famille traditionnelle. Vivons. Le présent d'une famille traditionnelle, c'est vivons chaque instant présent dans notre amour ou dans notre foyer. Il y en a qui partent en week-end, il y en a qui beaucoup fait, qui a fait le jour, il y en a qui partent en week-end. Ça dit chaque petit temps, vous profitez. Oui, maman. Parfois, profitez de temps, on parle en pile, dans jouer, dans bouter. Pendant ce temps, pas de temps. Est-ce qu'on l'a même? Ou pas de temps et pour gaspiller le temps. Et au même temps, au bon Dieu, bon petit temps pour profiter de Marie ou je t'ai parlé beaucoup. Bon Dieu, bon petit temps pour profiter de madame je t'ai parlé beaucoup. Parfois, nous gaspiller trop de temps. Nous gaspiller trop de temps. Il faut vivre le moment présent. Parce que demain, pas pour vous. Ou par contre, ça demain, à faire. Et ça fait service à te dire. Faut dégager, fait tout le temps. Oui. Tant qu'on fait le faire. Parce que demain, pas pour vous. Si à 60 ou 4 bagages serviteur, bon bagages. Parce que demain, pas pour vous. Mais si vous ne pas comprendre ça, bien. Oh, nous ne pas comprendre. Nous en France. Moi, je profitez l'état. Amen, c'est l'humain. Profitez l'état. Oh, maintenant fatigué. Mais qu'on fasse, on va mettre serviteur à dégager. Profitez l'état. Pas quitter temps perdu. Nous quitter trop de temps perdu. Et puis c'est là que nous avons couché à l'hôpital. Nous avons été bon. Nous ne pas profiter assez. C'est maintenant. Dis-moi pas qu'on de là, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est lui-même, c'est maintenant. C'est maintenant. Passez maintenant tête Maria. Passez maintenant tête Maria. C'est maintenant. Oui, c'est. Oui, louange la béni. Oh, je me sens loin la béni. Je me sens loin la béni. Il y a des gens qui vont faire récupération de temps. Ah là. Oh, moi, de récupération de temps. Amen. Ou mariés, ou les gars, là. Mes frères et sœurs, aïe. Il y a des gens qui vont faire récupération de temps. Alléluia. Mais bien aimé, là, on va entrer dans un sujet. On va entrer dans un sujet qui est très important. On va entrer dans une phase. Non, mais ça là qui est très important. Genèse 1er, verset 28. Alors, bien entendu, pour le futur, ce sont nos enfants. Est-ce que vous êtes là? Il y a 3 temps. Présent, passé et futur. Le futur, ce sont nos enfants. Est-ce qu'on l'avait? Est-ce qu'on comprend ça veut dire? Ça veut dire, aujourd'hui, allô parler au moins. Moi, avant, c'est aller nous parler. Mais futur, nous, c'est Timoun. Et ça faut bien lever Timoun, ou doit aider, ou doit créer un moyen. Lorsque vous même aller pour futur continuer. Est-ce que l'église a la même? Futur, c'est Timoun. Futur, c'est Timoun. Ou fait passer déjà, ou non présent, mais futur c'est pas où il y a l'eau, mais futur c'est les enfants. Est-ce que l'église est là avec moi? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour tes enfants? Acclame Dieu pour tes enfants. Acclame Dieu pour tes enfants. Alléluia. Genèse 2, verset 24. Et il y a 2 textes. N'a plus premier. Deuxième texte, c'est Genèse 2, verset 24. Premier, c'est Genèse 1er, verset 28. Dieu les bénit. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les moissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur l'animal qui se met et sur la terre. Deuxième texte, c'est Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, qui ça me dit par là? Mais attention. Je ne peux pas parler de la famille ou à la sexualité quelque part. Merci,
Donc, on ne peut pas parler de la famille sans la sexualité. C'est un moyen de reproduction. Donc, on ne peut pas parler de la famille sans la sexualité. Mais moi, je voulais dire, la sexualité n'est pas restée seulement à une chose banale, une chose physique, une sensation qui touche l'âme. Mais ça a une dimension spirituelle. Ça a une dimension spirituelle. Il faut savoir que, mes bien-aimés, la sexualité crée une alliance. Est-ce que l'Église peut dire alliance? La sexualité crée une alliance et crée aussi des transactions entre les esprits familiaux. Et aussi l'alliance lie. La sexualité crée une alliance. Il y a des transactions entre les esprits familiaux. Ça veut dire de deux personnes déjà. Et l'alliance qui est créée par la sexualité, cette alliance lie. Il y a un sceau spirituel qui est posé sur cette alliance. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Mais bien-aimé, quand tu couches avec une personne, ça veut dire que tu formes une alliance. Quand tu couches avec une personne, tu formes une alliance. Il n'y a plus de deux chairs, il y a une seule chair. Il faut dire que à partir du moment que tu couches avec une personne, qu'il soit ton mari, que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, tu formes une alliance. Ça, on est clair là-dessus. Et pour les personnes mariées, et les personnes qui ne sont pas mariées aussi, parce que la sexualité crée une alliance, automatiquement il y a une alliance, il y a contact, et parfois pour les jeunes filles qui ont connu un homme pour la première fois dans leur vie, donc il y a perte de sang, et dès qu'on est sang, alliance parfaite sans sang. Et premier monde avec qui tu as couché, tu as formé une alliance. Admettons que cette personne à qui tu as couché pour la première fois n'avait pas l'esprit de Dieu en elle. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de cette personne-là? C'était des esprits démoniaques. Automatiquement, il y a un transfert d'esprit qui est fait. Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que cette personne, mais il y a toi aussi. Tu as couché à cette personne. Les esprits familiaux là, que tu as dans ta famille depuis 100 ans, vont directement liés aux esprits qui sont dans la vie de l'autre personne. Est-ce que l'église a la même? Pour les personnes qui se sont mariées déjà, automatiquement, tu te maries avec cette personne, tu vas dans cette relation pour consommer ton mariage. Le combat spirituel de cette personne devient ton combat. Le combat spirituel de cette personne devient ton combat. Les souffrances de cette personne deviennent tes souffrances. Ces déceptions deviennent tes déceptions. Ces maladies deviennent tes maladies. Parce qu'il y a un transfert qui est fait. Ces esprits familiaux deviennent aussi tes esprits familiaux. Parce que pourquoi? Lorsque les démons qui sont liés à l'Inzou, parce qu'on te ballon droit légal par l'alliance, par le séquier qui représente une alliance. C'est pour ça. Ou même peut-être qui tu as fait expérience là. Stop. Qui peut marier. Ou même qui peut faire stop. Parce que ça a causé des dégâts. Oh, est-ce que vous avez dit alléluia? Mais je ne pas fâcher avec moi, pas fâcher avec moi, pas fâcher avec moi. Parce que tout simplement, le sexe est sacré. Voilà pourquoi Dieu ordonne qu'on fasse le sexe après le mariage. Parce que le sexe est sacré. Ça a une dimension spirituelle. Et nous savons très bien, mes bien-aimés, il y a un esprit qui utilise le sexe
Saint-Esprit. Monsieur, mademoiselle Isabelle. Levez-moi crier Alléluia. Levez-moi crier gloire à Jésus. Levez-moi crier le sang de Jésus. Il y a des couples où est brisé. C'est l'esprit ça qui brise. Et ça fait, les chrétiens, il faut prier beaucoup parce que le diable, l'esprit ça, très souvent, il vient coucher à moun dans dormi. Et lorsqu'il y a un rapport avec un endormi, il quitte en traçabilité. Il quitte en pointe. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, lorsque l'esprit ça couche avec elle, ou elle ne va jamais marier. Les remèdes ça remet écrasé parce que l'esprit a gagné en pointe. Donc, mes bien-aimés, il est très important de contrecarrer cet esprit. Pour ceux qui sont déjà mariés, comme moi, il me revient le combat spirituel à faire. Pour nous qui sommes déjà mariés, si vous confrontez des situations dans votre vie, vous devez vous consacrer. Vous devez prier. Vous devez faire ce combat spirituel. Vous devez briser tous les liens qui avaient un caractère sexuel dans votre vie pour entrer dans une autre dimension avec mon Dieu. Parce qu'on doit marier, certes, on doit marier. Mais l'esprit, il est toujours là. Est-ce que l'église là avec? L'esprit est toujours là. Le lien est toujours là. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut prier pour toute relation que tu as avant mariage. Briser les liens. Est-ce que l'église avait? Brise les liens, brise les liens. Parce que la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Depuis les jours où tu as accepté Jésus, tu n'es plus un condamné. Depuis les jours où tu as accepté Jésus, tu es un libéré. Tu es une libérée. Et déclaré. Dès le début de ce message, je vous ai dit, il faut relâcher la parole. Il faut pratiquer la parole. Tu dois déclarer. Peut-être dans ton ignorance, il y a des choses que tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, tu le sais, tu dois utiliser la parole. Tu dois appliquer la parole. Tu dois sortir l'épée de l'esprit en brisant les liens démoniaques existant par les sexes. Vendredi soir, parce que tu as parlé d'esprit familier. Et parce que tu as dit que il y a des gens. Il y a des gens, nos familles, qui disent que la famille pas avec nous, nous ne pas respecter les garçons nous-mêmes. C'est pas où on est le consori, son esprit chita derrière. Et c'est l'église là avec. Mais bien aimé, l'esprit ça tellement loin. Ça m'a dit là, c'est expérience moi vivre. Et il y a des familles qui sont comme ça, pour le finir. Il y a des familles qui sont comme ça. Il y a des familles. Tellement l'esprit a lié famille, bon bagay, bon thème, quand tu as utilisé. Ça m'a dit là, je connais des familles comme ça. Vous avez pire dans la famille ça? Même les gens pas bien à l'autre. Ou même qui est étranger attaquer un bout. Tout a plongé sur vous. Et parfois, il y a des situations, et pas demander pour plonger. Il faut réfléchir, il faut qu'il y ait une lumière, ou même qui c'est chrétien à soi. Sous une famille comme ça, lorsqu'on a une situation comme ça qui paraît, c'est pas différent pour lui-même. C'est calmer, parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as l'esprit de la tempérance. Et calmer pour calmer bagayo. Et pas lui-même pour lui-même du feu. Parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues normales. Avant de décailler aux familles. Je suis en Christ, je fais partie de la famille de Dieu, je fais partie, amen, je suis l'enfant de Dieu. Maintenant, moi m'a calmé l'autre. Amen. Lui me dit fait, m'a calmé du fait. Lui me dit fait, m'a calmé du fait. Levez mon cri, alléluia. Du Seigneur Jésus. Bonne force.
force pour me faire force contre toute force qui fait force avec moi. Au nom de Jésus, me déclarer qu'on a force. Au nom de Jésus, quel que soit le monde qui te fait des alliances, amen, par le siècle, me déclarer que force, mon Dieu, qu'on y a rentré la caillou, amen, qu'elle m'a force pour faire force contre tout esprit familier, contre tout esprit familier, contre tout esprit familier, au nom de Jésus, que force cet esprit recevoir force pour faire force, briser les liens, fais prier ça, brise les liens, les liens que tu as eu avec la sexualité, les liens que tu as eu avant le mariage, brise ces liens, parce que, amen, Jésus-Christ est là pour libérer, amen, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre, tu n'es plus esclave du péché, mais tu es l'enfant de Dieu, tu es une personne libérée, levez mon cri, alléluia, alléluia, et que le Seigneur vous bénisse.